Moi, je fourmille dans le handicap depuis, on va dire, 2001. Sérieusement, parce que j'y étais déjà avant, mais là, 2001, je me suis engagé pas mal dans une association, puis une autre. Enfin bon. Donc, les problématiques sont toujours les mêmes. Le déplacement, aller d'un endroit à un autre, c'est très compliqué. Alors, 2001, c'était pire que maintenant, hein. Malgré la loi Veil, entre parenthèses, parce qu'on parle de la loi de 98, mais c'est une reprise de celle de 76, je crois, de la loi Veil, quoi. Donc, ils n'ont rien inventé. Elle n'a jamais été respectée, mais c'est ça qui valait. Alors, moi, je me suis aperçu d'une chose. Par exemple, à prendre Montargis, on peut se déplacer, mais il y a beaucoup de pavés. Et ça, les pavés, c'est hyper désagréable pour nous, même pour les personnes âgées. Moi, j'en ai vu combien qui se tapent les pavés, puis qui tombent ou qui sont rattrapés de justesse. Donc ça, c'est un vrai problème pour nous. J'ai vu le cas, alors j'ai traité le cas à Grenoble, où on a réussi à leur faire mettre de l'époxy transparent sur une grande place, et après, on circule comme on veut. Puis c'est joli en plus, donc bon. Enfin, on peut traiter les problèmes si on veut, hein. Et c'est pas très coûteux en fait, hein. Mais j'avais discuté avec l'ancien maire, Monsieur Dor, et je lui ai dit mais pourquoi il y a des pavés à Montargis? On m'a dit c'est pour sauvegarder ce qui existait avant. Mais j'ai dit vous craignez plus rien maintenant, les chevaux vont pas revenir, hein. Non, c'est parce qu'ils pouvaient se nettoyer les chevaux, les sabots sur les pavés. Moi, je doute qu'ils reviennent vite, hein. Enfin, il avait rigolé, évidemment. Mais bon, ça va rien changer. Autrement, le problème... Enfin, je remercie l'ECM pour leur intervention, parce que c'est vrai qu'avant, hors de question qu'on monte dans les bus quand même, hein. Maintenant, c'est fait. Il y a encore beaucoup de problèmes, mais c'est fait. Donc avant, on ne pouvait pas... Et la directrice de l'époque a appelé les flics quand même, hein, qui sont arrivés, mais comme ils connaissent un peu la loi, c'est elle qui est rentrée toute penaude, hein. Mais c'était hors de question qu'un fauteuil roulant monte dans le bus. C'était pas fait pour ça. Alors maintenant, c'est réglé. On a encore beaucoup de problèmes parce que même les stations, des fois, il faut même pas 1 mètre, on peut même pas y aller. C'est-à-dire que nous, on peut même pas monter sur la station. Donc, ils savent pas comment faire. Donc, j'espère que ça va bouger. Quand on monte dans le bus, où on se met, je ne sais pas. Parce que des fois, c'est hyper dangereux, hein. On peut même pas bouger, on est coincé. C'est vraiment très, très dangereux. Qu'est-ce que je pourrais parler encore? Il y a tellement de choses à dire. Quand on monte dans les trains, par exemple dans les trains ou dans les avions, alors dans les trains on monte avec son fauteuil, donc c'est fait pour. Alors on m'a dit, donc j'ai pas vérifié, qu'il y avait possibilité qu'un fauteuil dans le train. C'est compliqué parce que quand vous êtes en couple, c'est quand même très très compliqué. D'autre part, moi j'ai une amie qui ne peut plus bouger ni ses jambes ni ses mains. Alors elle, c'est compliqué, elle est obligée d'être accompagnée à chaque fois. Bon, ça lui coûte cher quand même, il faut trouver quelqu'un qui l'accompagne, et quelqu'un qui l'accompagne, c'est-à-dire quelqu'un qui l'accompagne de A à Z. Il faut que la personne soit là pour la nourrir, pour la coucher, enfin c'est vraiment très très compliqué. Donc souvent elle est obligée de faire appel à une professionnelle. Donc la professionnelle ne peut pas travailler à ce moment-là, donc il faut la payer très cher. Enfin, c'est un vrai problème. C'est là qu'il faut avoir un réseau d'amitié assez conséquent. Qu'est-ce qu'il y a Ah oui, nous, par exemple, un truc bête, il faut qu'on ait une vie sociale comme tout le monde. Donc si on n'a pas possibilité de se déplacer, on ne peut pas en avoir. Et ça, c'est un vrai problème national, en fait, et de toute la communauté. Parce que nous, on n'existe pas. Si on n'a pas de vie sociale, on n'existe pas.
Donc la vie sociale, c'est d'aller par exemple au théâtre, au match de foot, enfin il y a plein de choses. Il y a une conférence, parce que Une conférence, j'ai quand même beaucoup de difficultés. c'est vrai. Trouver un moyen C'est vrai. pour t'aider à te déplacer. Non, mais c'est vrai. Et encore, on a vu le véhicule au dernier moment. On a fini par avoir un véhicule. Oui. Et comment ça s'est passé du coup pour venir ici? Alors en fait, comment expliquer, l'association dont je dépends, ils avaient un véhicule, une place, enfin un fauteuil. Donc je leur ai demandé si on pouvait pas en profiter. Ils m'ont dit bien sûr que si. Et d'ailleurs, on est nombreux de l'association à être ici et être touchés par la mobilité. Ah non, je suis tout seul. C'est dommage. Non, mais c'est bizarre parce qu'ils sont concernés par la mobilité et malheureusement, personne ne vient. C'est assez triste. Mais bon, c'est pas, je ferai un retour chez eux, mais c'est un peu triste. Enfin, voilà, le problème numéro 1, c'est la vie sociale. Sinon, on n'a pas de vie sociale, on n'existe vraiment pas. Oui, parce qu'on avait trouvé un taxi qui était prêt à... Ouais, mais ça coûte une fois. Voilà, on pouvait le gérer. En dehors du prix, hein, je parle. Sauf que la personne, 22 heures, enfin, parce qu'on avait dit vers 21h30, 22 heures le retour, non, c'est pas possible. Non. Il y a ce problème-là. Voilà. Aucun chauffeur voulait, pour une personne, 22 heures. C'est la problématique des taxis. Donc vous n'avez pas trouvé de solution, donc c'est un véhicule de la structure et c'est toi qui l'as conduit pour aller le chercher et le ramener. Mais ça s'est bien passé avec sa structure. Je n'avais pas interrogé tout de suite sa structure parce que je me suis dit on va se débrouiller. En tant qu'association. En fait, c'est vrai que c'est moi qui m'ai donné à un moment donné. J'ai dit, attends, je vais appeler. Et puis je leur ai demandé et ça s'est bien passé. Oui, en plus on connaît le directeur. Ouais. Enfin bon, voilà. Bon, je ne vais pas insister plus longtemps parce que je ne m'arrêterai pas non plus. Non, mais en l'espèce, on n'a pas trouvé de solution de service public pour pouvoir t'amener ici et te ramener. Non, aux horaires, c'est impossible. Ouais, que ce soit Move ou voilà, ça s'arrête aussitôt. Ça s'arrête à 20h, c'est ça? Ouais, et puis ça ne marche pas toujours bien. Au-delà de 20 heures, c'est quasiment impossible. Ouais, voilà. Alors à privé, il y en avait peut-être un, mais bon, j'ai senti que ça lui cassait les pieds, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, vous participez à la conférence. Qu'est-ce que je vais faire entre les deux? Non, mais il y a ça, ouais. Il y a d'autres systèmes, mais ils sont très, très chers. Et il faut, par exemple, si on prend un véhicule à Tours, ce qui est souvent le cas, faut payer. Déjà, faut aller le chercher, le véhicule à Tours. Faut le payer de Tours à ici et retour. Ouais. Donc, en fait, c'est très, très compliqué. Il y avait sur la Seine-et-Marne aussi, il y a des gens qui se proposaient, mais ça coûtait cher parce qu'ils venaient de... Ouais. Je sais plus du Seine-et-Marne. Bref, ils faisaient 50 km. Enfin, ça, c'est vrai, c'est notre problème numéro 1, c'est le déplacement. Alors, j'ai proposé qu'on fasse du vélo, mais c'est mon médecin qui ne veut pas. Enfin. Et on a vu dans le petit film la trottinette, une personne qui trottinette vélo. Non, mais moi, j'ai un vélo électrique, c'est mort. Non, mais c'est vrai que enfin, ça me paraît quand même dangereux, mais... Oui, elle allait vite, hein, à son point. Ouais, mais quand on maîtrise, ça va, mais je sais pas. Ça me paraît quand même dangereux. Ouais. Parce qu'en fait, on a d'autres problèmes. On n'a pas un problème. Si on est en fauteuil et qu'on n'a rien d'autre, ça va, mais je ne connais pas personnellement des gens qui sont en fauteuil et qui n'ont rien d'autre. Il y en a qui ont, par exemple, des spasmes, des tremblements. Enfin, c'est difficile à gérer tout ça. Ou même des problèmes, pas mentaux, mais des absences, je vais dire. Donc, c'est compliqué. Je sais pas, mais c'est à tester. Je trouvais ça génial. Hein. Mais je pense pas que ça peut aller pour tout le monde. Et puis, elle avait des voies réservées. Il n'y a pas d'infrastructure ici. On arrive déjà non, mais c'est vrai. À rouler en vélo. C'est exactement ça. Mal quelqu'un. Non, mais c'est une trottinette. C'est l'exemple que je voulais prendre, les vélos. Quand je vois ce que moi j'endure, je pense que les vélos, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est plus facile de gérer un vélo quand même. Mais... Je sais pas, moi je suis habitué. Hein.
Mais ouais, c'est vrai. C'est aussi compliqué pour un vélo et c'est aussi désagréable. Parce que je pense que le fessier, il aime pas trop quand même. Hein. Dans un idéal, est-ce que vous avez pensé à des choses qu'on pourra améliorer sur le réseau, justement, pour passer dans le vélo possible? Alors, moi, je vais vous donner mon idée, mais ça sert à rien. Je pense que c'est vraiment un problème national. C'est des choses qu'il faut prendre en compte. Bon, par exemple, je vais vous dire un truc tout simple. Là, regardez, j'ai un coussin là, un coussin dans le cou, et encore, j'ai mal. Moi, je suis habitué à la douleur, mais quand même, c'est fatigant. Et comment il s'appelle? Macron. Il a dit qu'on allait pouvoir changer de fauteuil facilement. Non, parce que moi, j'ai travaillé sur le sujet aussi. Peut-être moins bien que lui, hein, parce que je suis pas... voilà. Mais en fait, c'est impossible à gérer. C'est-à-dire que si on arrive à gérer ça, comme ils le font dans certains pays, mais ils ont la même problématique. C'est-à-dire qu'on va avoir un fauteuil de base qui doit aller à toutes les maladies, à toutes les pathos. Mais bien sûr que non, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'arrive à me servir d'une main. Enfin, des deux, il n'y a pas longtemps, j'en ai perdu une. Je vais perdre l'autre bientôt, mais en fait, comment expliquer ça? Ma problématique n'est pas la même, voilà, qu'un autre. Et je peux vous dire que moi, j'ai de la chance. Parce que je suis malade depuis l'âge de 12 ans. Et regardez, je bouge encore un petit peu, hein, pas beaucoup. Je peux faire un tennis. Hein. Non, mais sérieusement, non, mais c'est réellement, on va avoir cette problématique. Donc, en fait, c'est pas gérable. Je vais vous dire, c'est pas gérable. Mais c'est l'idée que j'ai. Si on veut satisfaire tout le monde, c'est pas possible. Ou alors, faut être américain. Les Américains ont des moyens incroyables. Nous, on paye cher les fauteuils roulants. C'est parce que les brevets ont été déposés par les Américains. Ben non, mais on paye cher. Hein. Et bon, c'est dommage. Et on a des fabricants français qui déposent des brevets. C'est jamais validé par la France. Faut le savoir quand même. Enfin bon. Là, on rentre dans la politique, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que le problème est avant tout politique. Et même si on s'engage là-dessus, il va falloir faire avaler ça aux Français. C'est pas gagné, hein. C'est pas simple. Chacun a son problème. Donc si on prend un problème qui est général, mais qui ne touche que 7% de la population à peu près aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en a à foutre, le clampin, qu'on va s'occuper de très peu de gens? Non. Et c'est pas malhonnête. Moi, je reproche pas ça. Hein. Loin de moi. Moi, je suis pour que tout le monde aille bien, mais évidemment, mais ça n'existe pas. Donc moi, j'ai rien demandé. Je souffre depuis très longtemps, mais j'accepte ma douleur. Parce qu'on s'habitue à tout, malheureusement. C'est pas un cadeau, mais on s'habitue vraiment à tout. Voilà. Mais une réflexion nationale, oui. Maintenant, la solution nationale, j'y crois pas. Et j'aimerais, hein, mais j'y crois pas. Bon, ben voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps. Hein. Mais peut-être que si, parce qu'on a parlé des transports, mais les déplacements sur la chaussée, Alors, comment ça se passe? Parce qu'il y a des endroits qui sont plus ou moins pratiques. Alors, il y en a qui sont très pratiques. Alors, je vais te donner un exemple. Souvent, moi, je me déplaçais énormément. Et en plus, j'étais avec kamikaze. Hein. Je pouvais prendre de tout, je sautais le trottoir. Bon. Tu prends un trottoir dédié, c'est-à-dire qu'il est large. Pas parce que moi je suis large, ça n'a rien à voir. Il faut que le fauteuil y passe. Donc, quelque chose de large, on peut vraiment se déplacer correctement. Tu te déplaces sur, je vais exagérer, mais 300 mètres sur le trottoir, c'est génial. Mais ça, je l'ai déjà fait. Hein. 300 mètres sur un trottoir, tu arrives au bout,
tu peux pas. Tu peux pas descendre. Ça arrive extrêmement souvent. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es au bout? Non, mais c'est la problématique. Tu es obligé de faire une marche arrière. Ah, je te jure, faut que tu essayes. Faire une marche arrière en fauteuil avec la tête qui ne tombe pas complètement, chez l'être humain, on ne fait pas un tour complet, malheureusement. Et des yeux dans le dos, j'en ai pas non plus. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Et là, on prend des risques. Enfin, tu es obligé de faire ça. Et tu arrives à l'autre bout, tu fais quoi? En fait, on n'a aucune vision. En France, les trottoirs, évidemment, ne sont pas marqués. Et bon, tu peux pas. Tu prends un trottoir, tu sais pas où tu vas. Et ça arrive très, très, très souvent. Alors, heureusement, j'ai eu la chance de rencontrer un préfet, enfin un sous-préfet qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Lui m'a expliqué, m'a dit, attendez, vous avez un véhicule 4 roues, vous pouvez être tout le temps sur la route et vous avez droit à toutes les routes de France. C'est la loi. Alors bon, l'autoroute, je suis pas sûr que... Non, puis je pense pas qu'on l'apporterait, parce que là, c'est être kamikaze pour de vrai, quoi. Mais sérieusement, on a le droit à toutes les routes. Et maintenant que je le sais, à Montargis, j'ai pris déjà la route. Alors, je suis passé devant une auto-école qui m'a klaxonné, mais alors là, je suis obligé d'arrêter le véhicule. Pourquoi vous klaxonnez? Alors là, elle perd un quart d'heure de plus, mais moi, j'ai tout mon temps, c'est pas grave. Et non, mais les gens, ils m'ont insulté, mais ça me fait rien du tout. Hein. Et je les fais attendre. Et je leur dis, quand ils s'énervent, je vais les voir, et je leur explique, je dis, mais attendez, pourquoi moi, j'aurais pas le droit d'avancer? Alors, j'avance moins vite que vous, mais j'ai le droit d'avancer. Puis ça rentre dans l'ordre. Je l'ai revu, mon auto-école. Maintenant, on se sourit, quoi. Parce qu'elle a compris. Mais c'est compliqué. Il y a tout un travail de sensibilisation des autres usagers. Ouais, mais non, faut qu'on soit respectueux aussi. Moi, maintenant, je me gare sur le côté droit, je laisse passer les voitures et je reprends mon truc. Mais en fait, oui, on a le droit de circuler. Mais c'est pas dans la tête des gens toujours. Mais maintenant, alors, c'est moins dangereux de prendre la route que de prendre les trottoirs. À les trottoirs, j'ai toujours eu des problèmes. Jamais sur la route. Les routes, elles sont bien faites. Pas pour nous, hein, mais elles sont bien faites. Donc, il y a moins de danger sur la route. Alors, c'est vrai que les véhicules doivent être à 1 mètre 6 double. Bon, ça, c'est pas fait. Hein. Non, mais c'est pas fait du tout. Oui, pareil pour les vélos. Ça, on est décoiffés d'un coup. Mais bon, c'est vrai que c'est jamais respecté. Ça. Mais bon, on s'y fait, mais c'est pénible quand même. Bon, allez, je vais pas vous embêter plus longtemps, mais il y a tellement de témoignages que... Après, peut-être comme dans le cas des vélos, quand on est en centre-ville, c'est d'occuper le terrain. En fait, c'est-à-dire que vous avez jeté, je suis tout à fait moi, vous avez parfaitement le droit d'être là. Mais moi, vous alors, êtes un usager je vais vous comme les automobilistes. Moi, ce que je fais en vélo, c'est que quand je pense que la personne risque de me renverser, je me mets au milieu. Hein. Moi, c'est ce que je fais aussi. Un peu derrière. C'est ce que je fais aussi. C'est ce que je fais aussi. Vous avez tout à fait raison. Alors, faut dire qu'il y a... Il faut aussi que les gens acceptent, voilà, que... Il y a 5-6 ans, donc il y a... Ils vont perdre 10 secondes. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est rien. Traverser. Ils ne font pas tous des opérations à cœur ouvert, que je sache. Ils ne sont pas tous hyper pressés. Ça serait bien, mais non. Non, mais il y a, on va dire, 2015, de 2015 à 2020, non, de 2005 à 2020, moi j'ai fait ici toutes les manifestations. Je manifestais pour qu'on ait le droit de manifester. Non, mais je rigole, mais je manifestais pour tout. Oui, parce que, en fait, mais c'est ça, avoir une vie sociale plaisante, mais c'est la réalité. Parce qu'on côtoie plein de gens, on rentre dans des problématiques qu'on ne connaissait même pas.
Et puis, il n'y a pas que nous. Non, mais c'est vrai, c'est affolant. J'ai défilé pour les bébés phoques, j'ai tout fait. Pour des choses un peu plus sérieuses, mais... Ouais, c'est bon. Ça va. Je veux pas être méchant, bien sûr, je l'ai fait avec conviction en plus, mais... Ouais, il y a plus important. Enfin bon, je vais pas insister parce que... Merci, Karl. Ah, mais c'est très gentil. Ah Qu'est-ce que je veux dire, les véhicules à la demande là, dont parlait Marie, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas conçus pour emmener des gens en fauteuil roulant? Alors, ils sont conçus, mais ce type de fauteuil, non. Ouais. Voilà. Parce que là, il faut... peut-être tout prévoir en tant qu'affaire. Non, mais je vais te répondre tout simplement. Admettons qu'on ait des fauteuils comme ça en libre service. OK. Alors moi, comment je fais je descends et je monte sur le fauteuil? Mais c'est pas possible. Non, je parle pas dans... Mais je parle que votre fauteuil puisse monter dans le véhicule de transport à la demande. Alors, c'est quand même pas... je vais vous donner l'exemple. Physiquement, ça me paraît pas encore montant quand même. Alors, je vais prendre l'exemple, par contre, d'un véhicule que vous connaissez tous, qui fait le tour de Montargis. Oui, la navette. La navette. Je peux monter dedans. Vous pouvez monter dedans. Ouais. Ils ont une rampe, il a à fond tombé, puis c'est bon. Je monte dedans. Donc, c'est rien. Donc, c'est faisable. Bien sûr, c'est faisable. Puis ça coûte pas plus cher. Hein. C'est un bout de bois qu'on met. Mais bon. Voilà. Non, c'est faisable. C'est-à-dire que maintenant, ils sont... Enfin, maintenant, je suis gentil quand c'est ça. Ils sont obligés de respecter les lois. Et quand on les met le nez dedans, ce que j'ai fait souvent quand même, ben voilà, ils rentrent dans l'ordre. Donc en fait, après, on n'a plus qu'à les menacer. Mais il faut passer plus haut, ou par le préfet, ou par le tribunal administratif. Enfin, il y a plein de trucs à faire, mais il faut les mettre le nez dedans pour qu'ils se rendent compte que ils sont pas, c'est pas légal ce qu'ils font, quoi. Bon allez, mais j'arrête pas de parler, il faut que j'arrête. Est-ce qu'on sait sur l'agglomération montargoise combien il y a de gens en fauteuil? Moi je multiplie par 7%, donc... 7% de la population? Ouais, à peu près. Ouais, mais il y a des gens qui peuvent opérer le transfert. C'est ce qu'on m'a expliqué. Oui, heureusement. Dans les taxis qui se sont proposés pour vous transporter, Karl, c'est qu'il y avait des... la question première qu'ils me posent, est-ce que la personne peut opérer le transfert? Ouais. C'est-à-dire arriver à s'asseoir dans le... Et après, on charge le fauteuil. Ça, c'est la question. Donc, il y a à peu près 7%. Mais ça, c'est en englobant toutes les personnes. La problématique. Oui, puis il y a des personnes âgées, maintenant, il y en a beaucoup. Hein. Voilà. Alors, ça, j'ai pas évoqué, mais évidemment que plus on va vers un rallongement de la vie, plus on va avoir des problèmes. Hein. Alors là, c'est obligé. Parce que il y a des gens qui ont 100 ans ou 100 ans passés qui sont hyper vivaces. Hein. Ça va, mais il y en a d'autres moins. Non, mais c'est vrai, moi j'en connais, donc c'est vrai qu'ils ont la pêche. Hein. Ils ne demandent pas des transports spéciaux. Hein. Ils veulent même pas quand on les couche le soir, mais ils sont pas contents, ils ont envie de se balader. Hein. Enfin bon, je vais arrêter, il faut que j'arrête, vraiment. Merci, Karl. Pour des questions. Merci.